Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur notre présentation sur notre jeu Réalité fragmentée. Donc ici, dans le menu d'accueil, on peut déjà voir une page de journal. La page de journal, en fait, elle appartient au journal que le joueur a dans le jeu. Et donc ensuite, on peut voir un brume vert en arrière qui est animé. Elle représente la mutation dans l'asile qui s'est un peu propagée vers l'extérieur. Donc ensuite, on peut commencer avec l'intro du jeu. Journal de mission 12 juin 1973. Nom William Robinson. Ceci est mon premier rapport personnel depuis mon arrivée sur le terrain. J'ai été affecté à une mission top secrète par le gouvernement américain. L'ordre est simple, localiser un ancien asile psychiatrique perdu quelque part dans la jungle vietnamienne. Mais rien n'est jamais aussi simple. On m'a fourni très peu d'informations. Juste un nom, asile de Botham et des coordonnées approximatives. Les rumeurs parlent d'expériences menées sur les patients durant la guerre. Officiellement, ce sont des histoires. Officieusement, l'armée pense que quelque chose de bien plus sombre aussi est déroulé, quelque chose qui pourrait encore être actif aujourd'hui. Depuis que j'ai mis les pieds ici, tout semble étrange. Le silence dans la jungle est pesant. Les villageois refusent d'en parler. Certains fuient quand je montre la carte. D'autres marmonnent des prières. J'ai croisé un ancien soldat français qui m'a dit, les yeux vides. Ce lieu, ce n'est pas un hôpital. C'est une tombe. Je ne sais pas ce que je vais trouver là-bas. Mais une chose est certaine, faut que je trouve le docteur. Donc pour ce qui vient de se passer, j'ai utilisé une intelligence artificielle pour montrer que le personnage principal, William Robinson, qui explique son journal. Et aussi j'ai mis une petite musique avec un piano pour mettre le joueur dans l'ambiance. Ce que vous venez de voir, c'est la voiture qui crache dans la forêt avec du feu et tout, puis une animation de caméra qui zoome sur le journal. En entrant dans le niveau, notre personnage se réveille dans une salle d'asile, froidement éclairée avec une atmosphère inquiétante. Le joueur doit explorer l'environnement autour de lui pour comprendre ce qui se passait. La plupart des objets que vous verrez ont été importés de l'Unity Asset Store, mais le layout du cadre du niveau, la construction des couloirs et des pièces, l'éclairage ainsi que les placements des éléments ont tous été réalisés par l'équipe, dans le but de plonger le joueur dans une ambiance horrifique, propre à un asile abandonné. Afin de faciliter le jeu pour le joueur, tous les objets interactifs dans le jeu sont mis en évidence avec un contour blanc. Cela permet de pas perdre l'immersion de la noirceur. Maintenant, pour le HUD, on peut remarquer deux choses. Donc, on a le viseur au milieu de l'écran qui est blanc. Donc, cela représente où ce que le viseur, où ce que le joueur il vise, où ce qu'il regarde. Ensuite, vers la droite de l'écran, on voit la santé mentale du joueur qui descend peu à peu. Donc, le joueur commence à 100 et lorsque sa santé mentale descend à 0, le joueur meurt. Ensuite, si on clique sur I, on peut ouvrir l'inventaire. L'inventaire, il est représenté par le journal du joueur. Chaque item est représenté par une icône. Et lorsqu'on clique sur les icônes, on peut avoir une page de description et de son titre. Maintenant, si on retourne, on le ferme et on ouvre le menu de pause. On a les mêmes options que dans le menu d'accueil. Et vers la droite, on a l'objectif en ce moment que le joueur doit faire pour continuer dans le niveau. Alors, on a décidé de mettre un effet VHS sur les caméras de surveillance avec un vidéo player qui s'active uniquement sur les caméras de surveillance. Et puis, on a diminué l'opacité. Donc maintenant, pour le volet de programmation, chaque bouton que j'ai fait, ils sont totalement fonctionnels. On commencera par l'option. Quand on clique sur option, on peut voir, il y a les sons et jouabilité. Dans son, on peut modifier le volume du jeu. Donc il est totalement fonctionnel, on peut le voir. On peut aussi le réinitialiser et l'appliquer. Parfait. Même chose en jouabilité, ça c'est pour la sensibilité de la souris. Ensuite,
Pour le bouton crédit, lorsqu'on clique dessus, on a la scène de crédit qui représente chacun de nos coéquipiers. Pour l'instant, elle n'est pas assez complexe, mais dans le sprint 3, on l'améliorera. Pour le bouton quitter, elle sera fonctionnelle dans l'exécutable. Maintenant, pour les boutons commencer, continuer. Le bouton continuer, si le joueur a un save file, il fonctionnera, mais pour l'instant, on n'a rien, donc ça affichera aucune sauvegarde. Maintenant, si on clique sur commencer, ça ouvrira un panel box. Et quand on clique sur oui, ça nous amènera dans la scène d'info. Journal de mission, 12 juin 19... En revenant dans le premier niveau, vous pouvez constater que le niveau en tant que tel est sombre. La faible puissance d'éclairage et les lumières clignotant rapidement dans les couloirs créent un sentiment de vulnérabilité. Pour s'orienter, le joueur devra utiliser une lampe de poche en cliquant sur F, qu'on a créé sur Unity. Cependant, cette lampe de poche n'est pas illimitée, sa batterie se décharge rapidement, ce qui poussera le joueur à l'utiliser avec prudence et de chercher des batteries dans des salles. Donc maintenant, pour l'inventaire, quand on l'ouvre, chaque entité est représentée par un chiffre. Maintenant, pour les batteries, lorsqu'on les utilise, elle remplira de nouveau l'énergie de notre lampe de poche. Les clés servira pour un autre niveau. Le kit de soins, lorsque le joueur sera blessé, il pourra se soigner complètement. Lorsque le joueur utilise la lampe de poche de son inventaire, il pourra l'équiper. Donc avant ça, il ne pourra pas utiliser la lampe de poche. Les munitions servira pour un autre niveau. Les pages de journal, lorsqu'on l'utilise, on peut lire ce que chaque journal a comme description. Et maintenant pour les pilules, lorsqu'on les utilise, elle augmentera de 30 pour notre santé mentale. Maintenant pour la collecte, lorsque le joueur s'approche des objets, on aura un texte qui s'affichera en bas, E pour ramasser. Maintenant pour la santé mentale, lorsque le joueur, sa santé mentale va à 50, quand elle descendra jusqu'à 50, le joueur commencera à entendre des sons bizarres, un peu d'horreur, puisque le joueur a de la schizophrénie. Et lorsque le joueur, sa santé mentale descend jusqu'à 25, les sons seront encore plus intenses et sera encore plus effrayant pour le joueur. Donc, ce qui est pour la programmation des caméras, en fait, c'est assez simple. Sur les sols qui sont sur les couloirs, il y a un tag caméra de surveillance, et dans les sols où c'est une salle, une pièce, il y a un tag caméra FPS. Donc à chaque fois que le joueur touche un sol avec un tag qui est caméra de surveillance, ben, c'est la caméra de surveillance qui s'active. Ici c'est sur une pièce, et ben c'est une caméra FPS qui s'active. Et pour suivre le personnage, en fait, les caméras de surveillance ont un transform.lookat qui permet aussi, pour programmer les portes, j'ai utilisé un trigger qui va permettre d'afficher le texte et aussi qui va permettre l'action d'ouvrir la porte. Et aussi, quand le joueur appuie sur sur E, il y a l'animation de la porte qui s'active et le trigger qui permet d'afficher le texte et qui va aussi permettre l'action d'ouvrir la porte va être désactivée. Pour le boss, on a mis un avmesh que lorsque on regarde pas le boss, il nous suit et si on le regarde, il ne bouge pas. Et puis si le boss il nous touche, ben on perd de la vie. Et s'il nous touche une deuxième fois, on perd encore plus de la vie. Et avec des sons qu'on met et un effet rouge autour de l'UI. Et aussi lorsqu'on touche 3 fois, ben, c'est la scène de mort qui part. Vers la fin, le joueur se retrouve en première personne dans un couloir et à un moment il se retourne lorsqu'il entend un cri et puis il court et il doit choisir avec Q et E, gauche à droite pour continuer son chemin. Et s'il appuie sur espace, ça va retourner son personnage pour regarder le boss. Ici il met la flashlight. Le boss il va arrêter pendant quelques secondes pour que le joueur puisse continuer son chemin. Vers la fin du couloir, le joueur va voir un ascenseur au bout. Et puis, quand il va arriver dedans, le joueur il va faire un 180 pour voir le boss. Mais que le boss,
va pas avoir traversé la partie du couloir puisqu'il y aura beaucoup de lumière. Donc j'ai juste enlevé le nav-mesh de cette partie du couloir. Pour terminer, nous avons la scène de mort qui est très simple. Nous avons un bouton recommencer qui refait le premier niveau et un bouton quitter qui va servir plus tard.